Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre l'entretien numéro 88. Aujourd'hui, je vais vous aider à avoir une attitude, mais une attitude qui vous amènera à un comportement céleste. Nous pouvons toujours avoir un comportement céleste pendant que nous sommes sur Terre. C'est important. Pendant que vous êtes sur Terre, pendant que vous êtes en train de travailler sur Terre, vous devez avoir ce comportement céleste, car notre demeure est dans le ciel. La Terre est notre lieu de travail. D'abord, c'est quoi? Qu'est-ce que nous entendons par attitude? L'attitude a rapport avec une position, une posture, une conduite. Bref, on parle d'une disposition, une affectation ou des manières. Mais l'attitude est la façon de se sentir. Elle révèle nos émotions ou nos sentiments. Par exemple, la joie est une attitude. La tristesse est une attitude. Le comportement, quant à lui, peut être physique ou oral. L'attitude fait partie du comportement. Et on dit souvent qu'elle précède, que l'attitude précède le comportement, mais ne le prédit pas nécessairement. Le comportement correspond à notre manière d'agir ou de réagir par rapport à une situation ou une personne. La plupart du temps, il y a cohérence entre attitude et comportement. Et là, le comportement est alors le reflet conforme d'une attitude. Les spécialistes parlent alors de consonance, de concordance, de réverbération. Cependant, l'individu peut adopter, une personne peut adopter un comportement contraire à son attitude. On parle alors de dissonance, de cacophonie ou de charivari. Donc, notre attitude peut nous amener à ne pas avoir un comportement céleste sur Terre. Là, chers amis, pourtant, nous pouvons rester à l'aise, à la fois céleste. Nous pouvons avoir une vie céleste sur Terre, une vie divine, une vie qui est dans le plan de Dieu, selon son dessein, le dessein de notre Dieu. Plusieurs chrétiens, plusieurs croyants, malheureusement, ont tellement leur pensée dans les cieux, ils oublient ce qui se passe sur terre. Pourtant, Dieu est très intéressé à ce qui se passe sur terre. Voilà pourquoi il nous a envoyés ici, sur cette terre. Il nous a donné cette terre. Notre pensée doit être au ciel, mais notre vie, nos pieds doivent être sur terre. Notre pensée doit être au ciel, mais notre vie, nos pieds doivent être sur terre. Cette attitude, cette posture, cette conduite, cette disposition céleste doit se manifester sur la terre. Nos attitudes doivent contrôler, justifier, couvrir nos comportements célestes. Un comportement céleste commence avec Jésus dans notre cœur, Jésus dans notre tête et Jésus dans notre pensée. Et ce comportement commence avec le fruit de l'esprit, avec Jésus. C'est l'amour, ce sentiment qui nous entraîne vers les autres, la joie, ce sentiment de bonheur, de plaisir, de gaieté, la paix, ce sentiment qui nous permet d'avoir des rapports réguliers, sans violence, et la patience, cette vertu qui nous fait surmonter le malheur, les offenses, la bonté, qui est cette qualité, la qualité de ce qui est bon, de ce qui agit avec douceur, indulgence, amabilité, celui qui est prêt à accorder des faveurs. Ensuite, la bénignité, cette qualité d'une personne bienveillante et douce. La fidélité, la qualité de celui qui est fidèle, qui est exact, qui dit la vérité. Ensuite, la douceur,
celui qui agit avec modération, avec mesure, et finalement la tempérance, cette vertu qui éloigne les excès. Vous savez qu'il y a Betty et Marquis qui sont deux artistes congolais de hip-hop, si on veut, mais ce sont quand même des artistes évangéliques qui ont présenté un album, et sur cet album, il y a une chanson extraordinaire intitulée Le King m'a libéré. Cette chanson a rapport un peu avec un comportement céleste. Et là, ils disent qu'ils ont boycotté le monde parce qu'il ne leur a jamais rien apporté. Le bonheur, ils l'ont rencontré quand ils ont fini par changer de côté. Cette nouvelle vie, avec cette nouvelle mentalité, ils peuvent aborder l'avenir avec sérénité, car ils n'ont plus la même identité. Désormais, ils portent le sang d'une divinité. La victoire est à eux, est à nous aussi. Hein? Et ils ont perdu, l'autre a perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Et ici, c'est le Tout-Puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit nous dicter ce que nous devons faire, le comportement que nous devons avoir. Nous avons follow le Christ et avons dit non à Lucifer, car le Christ nous a libérés. Le Christ nous a certainement libérés. Et nous devons avoir cette attitude qui nous amène à un comportement céleste pendant que nous sommes sur cette terre. Hébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.